Nous sommes donc au point d'arrivée du Tour de France et nous sommes au jour J-1, donc il est, je pense, 22h, 22h30. Oui, c'est ça. Et nous avons Madame Anno qui habite juste au point de l'arrivée. Alors comment on se sent? Je veux dire, ça va, pas trop de problèmes? Jusque maintenant, pas de problème, c'est plutôt du spectacle pour le moment. On a été un petit peu surpris de voir des camions d'une telle ampleur, comme ça, grand, comme ça. Voilà, nous n'avions jamais vu ça, c'était du spectacle. Et alors en plus, le temps est de la partie, donc on se promène, on va un peu voir. Oui, je pense que vous n'allez pas dormir beaucoup cette nuit. Ah, je n'en sais rien, ça je ne sais rien, je vous le dirai demain. Alors quelles sont les instructions de la ville de Seraing pour la mobilité? Je vois que vous avez une voiture, on vous a dit de rester à la maison, comment ça se passe exactement? Oui, à partir de ce soir, je ne sais pas très bien à quelle heure, on a demandé de vider la ville et de ne plus sortir de la maison, qu'on ne peut plus sortir de la maison. Un souhait, vous savez que c'est un spectacle qui est vu par des millions de téléspectateurs à la télévision et puis par des milliers de personnes qui vont se rendre ici au point d'arrivée. Oui, bien sûr. Les autres années, je le regarde à la télévision. Un petit cocorico quand même, on est fiers, hein, là, on est content, c'est ça? Oui, bien sûr, pour sa ville, pour sa commune, c'est très bien. Un tout grand merci, Madame Anno. De rien, monsieur, Merci. Au revoir. Donc avec nous d'autres riverains ici qui habitent au point d'arrivée de ce Tour de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on va dormir ce soir? Un petit peu. Un petit peu. On va essayer. Alors, il y a quand même une excitation dans toute la rue, non? Je veux dire, Oui. on est content, je veux dire, on partage, on a envie de les aider, on regarde, on est curieux. Bien ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage du Tour de France ici dans votre C'est rue? exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. On n'a jamais connu ça, hein. Jamais connu ça. Et Madame demain va vendre des saucisses, des pains saucisses? On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas, donc c'était déjà, je veux dire, on vous a bien dit qu'il ne fallait rien faire. On n'a pas de registre de commerce, donc on ne peut pas vendre. Donc rien du tout, donc simplement en tant que téléspectateur, en tant que spectateur. Ni vente, ni pour manger, ni vente pour boire, rien. Rien du tout, donc si demain il fait chaud, que quelqu'un a envie de boire un verre, un petit verre de Pékin, on ne peut pas venir chez vous On lui alors. offre. On lui offre. Alors un petit commentaire peut-être d'abord vous, et puis ici pour les gens qui regardent le blog de la Meuse de Seraing Sudinfo, un petit mot, un petit souhait, un petit... Qu'est-ce que vous souhaitez? Un souhait? Ben allez, on va être chauvin, on souhaite que Philippe Gilbert soit ici, hein, soit dans les premiers, hein, qu'il le remporte, pourquoi pas. En tout cas demain vous serez prêt à être dans les premières loges, hein, pour Moi, voir je suis aux premières loges. à l'étage, là c'est très bien. Et vous? On habite de l'autre côté. De l'autre côté, et voilà. Pourvu qu'il revienne encore une fois, hein, avec Philippe Gilbert gagne. Hein. Voilà. Un tout grand merci. Hein. On lui souhaite tout le bonheur. Hein. Et puis qu'on fasse la fête demain surtout. Hein. Et oui. Les Liégeois, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà, donc comme je vous disais, on est vraiment à la ligne d'arrivée. Donc maintenant, jusqu'à 3-4 heures du matin, donc les ouvriers vont s'atteler pour monter tout le matériel, les tribunes d'arrivée, donc le podium. Et ça s'annonce vraiment une soirée exceptionnelle, en tout cas ici pour les riverains du dessus. Oui, je pense que vous n'allez pas dormir beaucoup. Hein. Pour les riverains du dessus d'Ouvrier. Un tout grand merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc avec nous d'autres riverains ici qui habitent au point d'arrivée de ce Tour de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on va dormir ce soir? Un petit peu. Un petit peu. On va essayer. Alors, il y a quand même une excitation dans toute la rue, non? Je veux dire, Oui. on est content, je veux dire, on partage, on a envie de les aider, on regarde, on est curieux. Bien ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage du Tour de France ici dans votre C'est rue? exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. On n'a jamais connu ça, hein. Jamais connu ça. Et Madame demain va vendre des saucisses, des pains saucisses? On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas, donc c'était déjà, je veux dire, on vous a bien dit qu'il ne fallait rien faire. On n'a pas de registre de commerce, donc on ne peut pas vendre. Donc rien du tout, donc simplement en tant que téléspectateur, en tant que spectateur. Ni vente, ni pour manger, ni vente pour boire, rien. Rien du tout, donc si demain il fait chaud, que quelqu'un a envie de boire un verre, un petit verre de Pékin, on ne peut pas venir chez vous On lui alors. offre. On lui offre. Alors un petit commentaire peut-être d'abord vous, et puis ici pour les gens qui regardent le blog de la Meuse de Seraing Sudinfo,
un petit mot, un petit souhait, un petit... Qu'est-ce que vous souhaitez Allez, on va être chauvin. On souhaite que Philippe Gilbert soit ici, hein, soit dans les premiers, hein, et qu'il le remporte. Pourquoi pas? En tout cas, demain, vous serez prêt à être dans les premières loges. Hein, pour Moi, voir je suis aux premières loges. À l'étage, là, c'est très bien. Oui. Et vous? On habite de l'autre côté. De l'autre côté, et voilà. Pourvu qu'il revienne encore une fois, hein, avec Philippe Gilbert gagne. Hein. Voilà. Un tout grand merci. Hein. On lui souhaite tout le bonheur. Hein. Et puis qu'on fasse la fête demain surtout. Hein. Et oui. Les Liégeois, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà, donc comme je vous disais, on est vraiment à la ligne d'arrivée. Donc maintenant, jusqu'à 3-4 heures du matin, donc les ouvriers vont s'atteler pour monter tout le matériel, les tribunes d'arrivée, donc le podium. Et ça s'annonce vraiment une soirée exceptionnelle, en tout cas ici. Pour les riverains du dessus, oui, je pense que vous n'allez pas dormir beaucoup. Hein. Pour les riverains du dessus d'Ouvry, un tout grand merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux vous faire une petite interview pour le journal La Meuse? Pour le journal La Meuse. Alors, on vient un peu se promener sur le lieu mythique, demain le point d'arrivée. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on est venu voir? On s'est dit, tiens, on va se rendre sur les lieux où on va arriver. Voir le déploiement du matériel. Moi, je trouve que c'est... On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, tout à fait. En effet, vous n'avez pas assisté à la réunion d'information que la ville de Seraing a fait. Parce que là, on a bien fait voir le matériel donc de 10 h du soir à 3-4 h du matin. Maintenant, il va y avoir un déploiement de force de main-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Je crois qu'il faut être sur place pour... vous vous attendiez à moins peut-être? Ah non, parce que bon, moi de toute façon j'habite à Seraing, donc par loin du boulevard Pasteur où c'est arrivé, le tour est arrivé il y a 8 ans. Oui. Donc c'est justement ça que je suis venu revoir, parce que je les avais déjà vus il y a 8 ans. Donc, et ça m'avait déjà épaté à ce moment-là. Et ici j'ai eu l'occasion de parler avec un des responsables, on vient de parler avec un des responsables de la ferme hollandaise qui gère tout le matériel. Voilà, il y a une bonne coordination, je dirais. Puis une fois que le tour va arriver, après ce sera la même chose pour tout redémonter. Je veux dire, ça doit être. Tout à fait. Par contre, ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'il ne monte rien aujourd'hui. Ah, donc il ne monte rien du tout. C'est pour ça qu'on fait demi-tour, parce que d'habitude il monte la nuit. Il vient de dire qu'il commençait demain à 5 h du matin. Aujourd'hui, il ne monte rien. C'est qu'ils sont en avance alors. Voilà, oui. Ils ont une très petite étape puisqu'ils n'ont fait que 10 km. Oui, tout à fait. Il dit d'habitude on arrive à minuit, 2 h du matin, et ici bon, ils sont tous sur place mais ils ne montrent rien aujourd'hui. Vous avez assisté à Liège? Non. Vous n'avez pas, même pas à la télévision, non? Ah si, j'ai regardé la dernière heure mais moi le contre-la-montre c'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai juste un petit peu regardé pour voir le monde qu'il y avait. Par contre demain je prends mon VTT, je vais voir la caravane à Chaudfontaine et puis je reviens ici pour voir l'arrivée. Est-ce que vous saviez qu'il y avait le hall des foires à Liège, il y avait moyen de voir la caravane? Oui. J'y suis allé, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, bon... Sincèrement, hein, il faut parler. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Non. C'était beaucoup de vélos. Oui. Et en plus, j'ai un petit peu trouvé ridicule. Maintenant, bon, moi, je ne savais pas y aller autrement que le vendredi en fin de journée. Alors que c'est le jour où à les gens... 18h, oui. Hein, c'est le week-end et ça fermait à 18h, alors que les autres jours, ça fermait à 21h. Donc on est arrivé vraiment sur la fin, il était déjà en train de remballer. Ouais. Voilà. Tout grand merci, mesdames et messieurs. Je suppose que demain, vous serez quand même ici au rendez-vous. Hein. Voilà, ça va, ok. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Vous êtes le chauffeur du camion? Ouais, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Là, et vous, donc, vous faites partie de l'organisation ici? Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement dans l'organisation? Alors, nous, on fait les sanitaires, les douches pour l'équipe technique. Donc, et ici, donc, les douches sanitaires, c'est bien approprié au Tour de France ou bien c'est des sanitaires qui viennent de Belgique? C'est des sanitaires qui viennent de France. De France, donc chaque fois, donc c'est vraiment là. Donc vous poursuivez, vous faites carrément tous les kilomètres. Donc c'est énorme, quoi. C'est un travail. Je veux dire. Donc vous venez de déplacer tout de Liège, c'est ça? Et vous êtes arrivé maintenant ici. Et chaque jour, on démonte et on remonte. Donc vous travaillez la nuit, quoi. Un peu, oui. Voilà. Et le jour, vous... C'est de la maintenance. De la maintenance, beaucoup de maintenance. Combien de personnes travaillent comme ça à la maintenance? Vous êtes... Je vois que en zone technique, je crois qu'on est 1500, quelque chose comme ça. 1500? Ouais, je vais devoir y aller parce que... Ok, pas de problème, merci. Avec nous, d'autres riverains donc, de l'avenue du Centenaire. Bonsoir. Alors, on est venu voir un peu comment ça se passe. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le positif et le négatif? Beaucoup de travail, et peut-être un peu de bruit
qui va peut-être nous gêner un peu de la vue, mais ça. Est-ce qu'on s'imagine tout ce travail lorsqu'on regarde le Tour de France à la télévision? Non, on ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas. Et tout ce grand nombre de camions, ces personnes, bon, il y a plus de 1500 personnes qui vont travailler, on ne s'en rend pas compte là. Ils sont 50 pour monter tout ce qu'il y a à monter. Barrière nadar et tout ça. Alors quelles ont été les consignes qu'on vous a données, que la ville de Seraing vous a données? Parce qu'on vous a dit de ne pas sortir, de ne plus sortir les véhicules, on vous a bloqué les véhicules. Ah oui, ça a bloqué, les véhicules de la route. Quoi. Donc comment vous allez faire demain? Vous avez pris vos précautions, donc demain vous ne sortez pas. Oh non, c'est pas Jour bougé. de Farnier. Donc j'ai pas bougé. Pas bougé aujourd'hui. Parce que quand on a malheur de partir, c'est sûr et certain que 7 minutes après, la place elle est prise. Ouais, et donc à quoi vous vous attendez demain? C'est un peu la surprise, c'est un peu l'inconnu pour vous. Et on voit que d'autres camions continuent à arriver, donc parce qu'ils viennent de défaire tout à Liège et sont en train d'arriver. C'est déjà le 100e camion qui est en train d'arriver. Là, donc vous allez avoir beaucoup de bruit cette nuit. Donc là, ça hausse de dos. Mais vous allez vous en souvenir toute votre vie, parce que c'est très rare que le Tour de France arrive quand même dans votre rue, donc, dans votre quartier. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien. Quoi. Et, un petit quelque chose à dire peut-être, vous êtes content, un petit cocorico, vous êtes fier, il y a quelque chose que vous regrettez ou non, pas du tout. Hyper content. Alors vous suivez d'habitude le Tour, qui va gagner pour vous en tout cas cette étape? J'espère bien, Gilbert, hein. Ouais, c'est ce qu'on voulait dire. Alors une dame comme ça, une dame, elle est là, je dirais, elle est contente pour ce Tour de France aussi. Elle suit le cyclisme d'habitude ou bien non, c'est la première fois que... Non, il y a des fois que je suis avec lui. Oui. Avec mon mari. Ah bah ok. Un tout grand merci à vous trois. De rien. Et à bientôt. Hein. Merci. Merci. On peut te parler, on a plus à 50. Voilà. Donc avec nous un chauffeur attitré pour le Tour de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est le rôle d'être chauffeur? C'est un travail énorme. C'est de véhiculer les véhicules, les techniciens qui eux travaillent toute la journée. On leur ramène les véhicules sur la ligne d'arrivée pour les placer pour le lendemain. Ça leur permet de... Donc combien de véhicules comme ça vous Nous sommes 5 véhicules qui travaillons pour leur transmission télévisée. Donc vous c'est vraiment pour la télévision, tous les satellites. Donc d'ici partent tous les satellites de toutes les télévisions mondiales. Voilà, ça passe tout par chez eux pour partir après distribuer dans tout le monde entier et redistribuer sur les chaînes de télé, Antenne 2, tout ce qui est ici. Et ça passe d'abord chez Globe. Donc c'est vraiment les 5 camions, toutes les images. Donc est-ce que vous essayez le jour avant pour voir si tout va bien, si tout fonctionne bien? Tout est réglé d'avance. Hein. Les gars de chez ASO nous règlent ça d'avance. Nous on arrive ici le soir, on n'a plus qu'à se placer et à placer les véhicules. Et donc pour les techniciens qui demain matin vont arriver à travailler dans leur véhicule. Vous vivez avec le Tour de France comme ça pendant un mois? 3 semaines, partir de la maison. Nous avons la chance d'arriver le samedi après-midi pour repartir que le dimanche. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à me raconter sur votre travail, des choses qui vous sont arrivées? Oui, c'est déjà une belle aventure d'être sur le Tour comme ça en technique là, et surtout les étapes de montagne sont impressionnantes. En plaine, tout ça c'est relativement simple, mais dès qu'on est en montagne, le changement de climat déjà, on est surpris des fois par la température en altitude, et c'est impressionnant. Puis le monde qu'on arrive comme ça la nuit dans les villages ou dans les villes, c'est une belle expérience. Alors comment trouvez-vous le public liégeois, le public très accueillant, ils aiment le vélo. On est toujours bien reçus. J'ai eu la chance de faire Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne déjà. Je connais un peu les courses cyclistes par ici. C'est bien. Vous vous sentez un peu comme chez vous, je veux dire, où? Plus enthousiastes, ils ont plus supporters. Ils sont plus, ils sont vraiment là. Ils sortent le matériel, ils sortent les drapeaux. On a déjà vu en arrivant ce soir les balcons, les fenêtres. C'est vrai que tout le monde est content de votre passage ici. Oui, tout à fait. En plus, ils supportent Van den Broek et compagnie, l'équipe. C'est une belle expérience. Un tout grand merci, monsieur, pour toutes ces informations. Merci. Merci bien à vous.